Salut, bienvenue pour l'épisode 7. Donc là on est directement dans le bain, directement en pleine mécanique, je parle même pas, ça sert à rien. Aujourd'hui on va monter des combinés filetés, que Max Speeding Roads, c'est des putains de bons. J'ai déjà fait un petit TikTok il y a genre 2-3 semaines, un truc comme ça. Ils m'ont envoyé des putains de combinés filetés. Bon, on va monter ça aujourd'hui sur la petite bise. On espère que ça va le faire mon gars, on espère. Hein. Donc là tu vois que je suis en plein dedans. Je viens de démonter le petit écrou de cardan. D'ailleurs de l'autre côté, je vais te montrer après, mais ça fait un peu peur, je t'avoue. Pour retirer un amortisseur. Je sais même pas comment il faut faire d'ailleurs. Mais bon. Il va falloir enlever ça. Enfin bien je crois que je vais peut-être la changer, ça dépend si elle est morte. Bon, t'enlèves ici, t'enlèves tout ce qui raccorde à l'amortisseur. L'écrou de cardan, ça je pense qu'il va falloir l'enlever aussi. Après on va baisser tout le train, on va essayer comme ça. Il va falloir foutre un truc derrière pour ouvrir la fusée là, ou le porte-moyeu, je sais pas comment t'appelles ça. Baissant la fusée complète, ça va sortir la jambe de force quoi. Normalement. Sinon bon, on fera comme sur la Golf, on retirera le demi-train complet. Puis bah on se démerdera quoi. N'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en penses toi? On essaie de se dépêcher parce que déjà d'une, il n'y a pas les voisins, donc ça fait plaisir. Et en plus, il fait... Bon, je ne vais pas dire qu'il fait beau, mais il pleut pas, donc ça fait plaisir. Est-ce que tu valides la technique? Tu poses un cric, regarde, j'ai déjà réussi à enlever. Faut que j'écarte en même temps, avec mon autre main, le tournevis que j'ai planté là, derrière pour écarter la jambe de force, tu vois. Comme ça au moins j'écarte. Je pompe et ça descend l'amortisseur. Regarde moi cette technique de fou. Incroyable les gars, incroyable cette magnifique technique. Merci à TikTok de m'avoir appris cette technique. C'est des vidéos à la con, c'est qui circulent et franchement ça marche bien. Je l'ai posé sur un marteau mon gars parce que sinon il tenait pas tu vois. Donc là c'est parfait les gars, parfait. Donc voilà j'ai pompé. Là je l'ai sorti tu vois, nickel. Donc maintenant baisser ça. Voilà. Putain. Tout se casse la gueule, parfait. Plus qu'à enlever les 3 vis du haut et c'est parfait. Combiné, installé, voilà. Donc j'ai mis les coupelles neuves et voilà. Donc combiné Max Speed. Franchement ça s'est archi bien mis. Tu sais, j'ai mis le petit kit là pour comprimer le ressort, tu sais. Et puis après ça c'est fait, tu vois, la tige est assez longue donc du coup tu as plus de mou pour le rentrer. Donc c'est voilà pas mal. Il restera plus que l'arrière et l'autre côté à faire. Et forcément les gars, après le calme, vient la tempête, il pleut. Bon là il pleut plus mais ouais, c'est la merde hein. Forcément c'est toujours comme ça les gars. Putain mais pourtant on dirait il fait beau. Et en fait non. Et ouais, c'est toujours comme ça la mécanique hein. Tu commences un truc, tu te dis ouais trop d'art et tout, trop bien. Et en fait non, il pleut. Donc là on voit que je viens l'installer. Je l'ai pas encore fixé là-haut tu vois, mais bon, c'est en cours. Là on est en attente qu'il s'arrête de pleuvoir, même si je crois que là il s'est arrêté de pleuvoir. Mais bon, on sait jamais quoi, on sait jamais. Là, je te montre l'étape du ressort. Donc, en gros, vu que c'est des ressorts très petits, je me prends, bon là sur 2, mais là sur un seul truc, tu vois. Mais en soi, ça le fait, tu vois, parce que là, il est comprimé, tu vois. Il est que sur un seul, et là de ce côté, il est que sur un seul aussi, tu vois. Une seule comprime. Donc ça suffit, n'ayez pas peur, hein. Tu sais, ça tient, tu vois. Et après ça, tu le fous dessus. Hop. Donc, je le mets comme ça. Ça d'ailleurs, j'ai oublié de le régler. Il faut que je le mette tout en bas. Et après tu mets ta coupelle et c'est fini tu vois. Donc voilà, une fois que tu es à cette étape, donc tu as remis ça, tu as mis ça bien tout en bas, tu as ta coupelle neuve, donc qui est en 2 parties, tu as le roulement et la coupelle en elle-même tu vois. Donc ça va se mettre comme ça tu vois. Et ça va se mettre au-dessus. Donc attends regarde. Voilà. Et en gros tu vas venir mettre ta coupelle comme ça. Voilà. Et en gros là il va juste falloir que je force un petit peu tu sais, pour faire rentrer le truc et mettre l'écrou. Parce que tu sais qu'en dessous tu vois là, ici tu vois tu peux comprimer à la main tu vois. Si tu mets un peu de force, tu peux quasiment le rentrer. Donc je te mets ça, après tu mets l'écrou, après tu serres ça bien, après tu le remets dedans en dessous, après tu le remets au-dessus, tu mets les vis et c'est réglé. Franchement archi rapide, archi simple. Voilà, il n'y a rien de compliqué les gars. Donc voilà, là j'ai placé l'écrou, j'ai commencé à le serrer. Et puis après tu serres ça bien. Et puis après tu n'as plus qu'à retirer les ressorts. Lui je peux le faire tout de suite. Et puis après voilà, c'est réglé hein. C'est réglé. Bon les gars, là c'est la guerre parce que les dectanes ils marchent plus. Donc ça me casse les couilles parce que là je les ai inversés et en fait lui il marche, lui il est censé être là-bas, lui est là, lui il fonctionne mais dès que je débranche lui d'ailleurs lui il fonctionne pas, là je viens de le débrancher et lui il fonctionne plus, lui il fonctionne et lui il fonctionne pas. Il va savoir pourquoi le feu stop est allumé alors que je ne freine pas, juste avec le contact. Bref, il y a un gros problème avec les dectanes donc ça me casse les couilles.
Donc bah, je vais les renvoyer, puis comme ça va pas me saouler. Parce que bah, c'est relou quoi. Je vois pas où est le problème, parce que des fois, en fait lui, si tu le mets là, il marche. Lui, il marchait pas, mais si tu le mets ici, il marche. Lui, dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il marche pas. Que ce soit à gauche ou à droite, c'est mort. Quand je branche lui, ça met le feu stop avec l'autre branché. Et bref, c'est un merdier. Je vais tout virer, je vais remettre d'origine, et puis tant pis. Ça me saoule. Ciao. J'ai foiré l'écrou anti-vol. J'ai foiré l'écrou anti-vol. Tout se passait bien. J'ai perdu l'écrou anti-vol. Je m'en suis sorti pour L et L avec une douille M16 12 pans. Tu vois, ça passait très bien. Donc tu sais, tu tapes au marteau dessus et ça sort très bien. Sauf que L, voilà. Là, je pense que tu comprends, c'est tout rond. J'ai fait exactement la même méthode. Marteau, clé, rallongé. J'ai forcé, ça a foiré. Il a fallu vraiment une sacrée force pour que ça commence à plier. Et du coup, je me fais putain. Du coup, je la refous dedans. Marteau, péteuse. La tête au âme. Pendant 10 secondes, elle était là. Ta, 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 ta. Elle a plus de 900 Nm. Hein. Vitesse 3. Hein. J'étais à fond. Ta, 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 ta. Et elle a pas bougé. Alors que vraiment, elle était bien enfoncée dedans. Tout va bien, tu vois. Et à la fin, du coup, bah, elle a commencé à bouger. Je me suis fait, oh yes, yes. Et en fait, elle a foiré tout le tour. Donc, j'en suis là. Alors, actuellement, c'est pas vraiment un problème. Même si ça en est un quand même. Donc c'est pas vraiment un problème actuellement parce que mettre les combinés filetés, je suis pas obligé d'enlever la roue. C'est mieux, mais je suis pas obligé de l'enlever. Par contre, comme par hasard, cette roue, ce pneu, il a une fuite. Il perd de l'air à la mort. J'ai fait le plein d'air il y a 2 semaines, resté 0,4 bar. Et du coup, là, des 2 semaines jusqu'à maintenant, j'ai refait le plein. Il était à 1 bar 2. Donc tu vas me dire, ouais, si tu fais la pression toutes les semaines, c'est bon. Alors oui, ça me fait chier, mais bah, j'ai pas le choix du coup maintenant, je peux plus enlever la roue. Parce que j'ai pas d'extracteur en fait, j'ai rien. Vu comment elle est serrée, mec, la DeWalt, elle résiste à tout. Vraiment, elle résiste à tout. Là mon gars, comment c'est serré, bonne chance à celui qui va l'extraire. Vraiment bonne chance, donc mieux vaut faire ça en garage, parce que je vais me faire chier mon gars. Et voilà. Déjà regarde-moi cette magnifique ligne d'échappement. Waouh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça va jusque là-bas, la petite suppression d'intermédiaire, comment elle est belle. Et après là-bas t'as le Downpipe EAB Autosport. Des putains de cracks. Allez voir leur site parce que franchement, c'est des putains de cracks. Ils vendent de tout, ils sont basés dans le 9.1, donc vous pouvez même retirer sur place. Et ils vendent absolument de tout, pour toutes les voitures. Donc franchement, allez-y les yeux fermés. Bref, on revient ici. Donc il va falloir retirer ça et l'écrou qui est derrière pour tomber le ressort. Sauf que je vais pas faire ça en premier. J'ai déjà dévissé les 2 vis du haut là, de l'amortisseur. Comme ça va faire. Et vu qu'il y a le poil là-haut, ça va faire. Et après j'aurais pu qu'à retirer ça dans le vide. Comme ça on retire ça. On met le nouveau. On met le nouveau. Il faudra mettre le cric en dessous pour relever. Pour foutre là-haut. Et puis bah normalement on est bon. Hein. Les gars, avec beaucoup de mental, vous pouvez y arriver. Avec la roue accrochée les gars. Ma technique, tu vois, il est comme ça de base, tu vois. En fait j'ai mis un pied de biche en haut. J'ai fait un petit peu levier. J'en ai foutu en dessous ce ressort là, parce que tu sais, genre j'ai mis un peu tordu, je l'ai fait comme ça, tu vois. Du coup il s'est un peu levé ici, j'ai mis un autre pied de biche en dessous, je l'ai tordu, je me suis reculé, j'ai fait, il s'est mis sur le tech, genre il s'est mis genre comme ça, tu vois. Et après j'ai forcé un peu dessus, il est tombé, sans m'arracher la gueule, hein. Vraiment sans m'arracher la gueule. Donc là on est bon, je vais pouvoir mettre le kit Max Speed. Et on va enfin pouvoir s'en sortir pour faire le premier côté les gars. Les gars, en gros, vous avez ça, tu vois. Donc t'enlèves ta rondelle et ta vis. Ça tu le poses là, tu vois, comme ça. C'est bon, tu viens mettre ta rondelle et ta vis sur le truc parce que tu as un trou en dessous, tu vois. Voilà, tu le bloques, après tu le serres, tu vois, comme ça au moins ça, tu vois, ça bougera pas. Tu mets ta nouvelle mousse sur le nouveau ressort. Donc là, bim, on est bon. Ensuite, viens foutre le ressort là. Et ça, normalement, ça devrait le faire. Voilà, nickel. Et donc là, tu vois bien que le ressort est bien mis là-haut. Tu vois, bon, il bouge un peu, c'est normal.
il est bien mis ici. Non, il est pas bien mis ici parce que là, faut que je la relève, tu vois. Parce que là, elle est complètement en bas. Lui, il va se mettre bien pour qu'après, il adhère bien et après, tu pourras faire ton réglage. Sachant que là, je l'ai réglé histoire que ça, le bord soit au niveau d'ici. Donc c'est un peu un repère que je me suis fait. Je sais pas si c'est haut ou bas. Donc voilà, ensuite tu mets l'amortisseur ici et en haut. Et puis bah je te reprends après. Quand je vous dis les gars, il m'arrive que des dingueries. C'est que des dingueries. Déjà j'ai mis 10 ans à sortir cet enculé. Déjà, première chose. J'ai dû le mettre à l'étau lui. Et maintenant, l'écrou il bouge. Mais la douille est restée plantée dans le support. C'est un truc de ouf. Je vais l'éclater. J'ai pas le choix. Et puis bah voilà. Hein. Putain, truc de ouf ça. Donc j'ai enfin réussi à sortir la douille. Du coup j'ai serré ça à l'ancienne, donc à la clé et à la main quoi. Coup de propre sur le soufflet. Et ça paraît d'origine quoi. Il fait nuit mon gars. Donc bah comme d'hab j'ai envie de te dire. Enfin, il fait toujours nuit quand je fais de la mécanique. Ça c'est. Tu commences le jour, tu finis la nuit, c'est toujours pareil ici. Même si les nuits rallongent. Là c'est bientôt 19h qu'il fait nuit là. Enfin, non mais il est plus de 19h. Mais c'est quand même la merde. Du coup j'ai fait qu'un seul côté. Je n'ai fait qu'un seul côté. Donc c'est la merde. Bon les gars, j'ai réussi à resserrer ici. C'est mis, là c'est quasiment mis, mais je peux pas parce qu'il faut que je mette un cric pour relever ici, tu vois. Bah il n'y a plus qu'à mettre la vis là et puis bah on sera bon. Le truc qui devait être le plus simple et le plus rapide, ça a été le plus long et chiant. Voilà, donc c'est super les gars. Bon les gars, première galère avec Max Speed. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, et je vais leur en faire part directement après la vidéo. Ici, pour mettre l'amortisseur, ça rentre pas. Bon en fait, je te mets une photo là. Voilà. Le diamètre en fait n'est pas bon. Cet espace ici est trop large, donc du coup en fait il rentre pas dans le truc. Et t'as beau forcer au cric ou quoi, ça rentre pas. Là j'ai remis le truc d'origine, ça rentre tout seul, donc bon, bah, c'est relou, mais moi je vais remettre mes trucs d'origine, je vais juste mettre le ressort. Et puis bah c'est tout quoi. Et puis bah je vais leur en faire part, mais du coup bah je vous recommande pas ce kit. Il faut le dire aussi quand ça va pas, hein. Il faut pas non plus que je leur jette des fleurs à chaque fois. Donc là forcément ça va pas, je vais leur en faire part. Donc bah voilà, pour l'avant ça avait l'air d'aller, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas fait de test routier encore. Hein. Mais en tout cas pour là, cette largeur là est beaucoup trop large en fait, tout simplement. Bref, du coup je m'attelle, je vais changer juste l'autre ressort, comme ça moi je me fais pas chier pour l'autre amortisseur parce que je me suis fait chier comme pas possible. Je vais juste changer le ressort à droite et bah, après ce sera bon quoi. Bon les gars, petit essai routier, j'ai tout remonté. Au niveau des feux, en final les Dectan, bah, en fait ils sont bons parce qu'en fait j'ai remis les feux d'origine et ça fait la même merde. Donc bah, je suis dégoûté. Bref, là les combinés sont mis à l'avant et à l'arrière, donc du coup il y a juste les ressorts. À l'arrière j'ai un côté qui est plus haut que l'autre parce que j'ai voulu voir un petit peu le réglage, tu sais, après il faut que ça se tasse, tu vois. Et à l'avant j'ai mis tout en bas, j'ai pas réglé, j'ai resserré. Donc de toute façon après tu verras le résultat, mais bon, faut que tout se tasse, tu vois déjà. Écoute le bruit déjà. Pas mal. Petite première. Et tu en fait, je sais pas si t'entends, mais non. Comme par hasard, on n'entend plus le bruit. Mais bref, quand tu tournes le volant, il y a un peu de bruit. Là, ça va. Mais regarde, attends. En fait, ça couine légèrement. Ça couine légèrement. C'est pas grave, hein, mais ça couine un peu. C'est un peu chiant, quoi. Faut que je change le support de boîte. Je l'ai commandé d'ailleurs. Mais bref, voilà quoi. Donc oui, forcément, c'est plus raide. Mais moi, je suis habitué. Hein. Le petit bruit du mazout, ça fait plaisir. Non, franchement, ça fait plaisir. Avant, mon volant, il était à droite. Maintenant que j'ai mis les combinés, mon volant, il est plus sur la gauche. On va savoir pourquoi. Mais maintenant, il tire droit, la voiture. Donc, voilà, je sais pas trop comment t'expliquer tout ça. On va aller sur la gauche, tiens. On va faire un petit peu plus chauffer. Je sais pas si t'as entendu les bruits un peu là. Si t'entends un peu, ça craque. Hein. Je sais pas ce qui craque. Après, t'as les ressorts aussi. Je sais pas pourquoi ils craquent. Le bruit est magnifique les gars. Bref, je te montre l'auto un peu. T'as vu avec les nouvelles calandres comment ça rend bien. Franchement pas mal. Là voilà, bim.
Ah, la boîte à vue, elle frotte là. Elle frotte ici là. C'est là, t'as toute l'aile et après c'est un renfoncement avec le pare-boue. Et là du coup t'as peu de marge de manœuvre. À l'arrière, je l'ai réglé, mais elle est vachement haute. Il faudra la rabaisser, tu vois, logique. Mais je quitte le ressort, il est pas bien frère. Ah, le ressort il est pas bien du tout frère. Moi j'ai une dinguerie. Là par contre ça c'est une dinguerie. Hein. Ça c'est pas normal ça. Donc là, je sais même pas, bizarre. Là le ressort il est pareil. Hein. En vrai c'est la merde aussi là, je t'avoue. Et là-bas on dirait c'est encore plus bas. Rien, laisse tomber. Regarde les feux qui s'allument là. Ils s'allumaient là mais pas là. Ce bon lundi matin, je te fais un petit récap des choses qu'il y a à faire. Premièrement, j'ai mis les combinés filetés à l'avant, à l'arrière. Ça s'est bien passé, bon, sauf à l'arrière, mais bon, voilà. J'ai mis les trucs d'origine, donc ça passe bien, tu vois, c'est nickel. Il va falloir re-régler tout, parce qu'à l'avant, je suis trop bas et à l'arrière, je suis trop haut. Les ressorts qui sont comprimés, en vrai, je pense que je m'en fous. Je vais les faire remonter encore, ils vont être comprimés encore plus, mais je veux que la voiture, elle soit ras du cul, mon gars. Donc ça, ce sera fait. On va remonter le haut. Et en fait, je t'ai pas filmé, mais en fait, quand j'ai fait le premier essai routier avec les billets de bar stable d'origine, j'ai à peine fait mon virage là pour sortir. Et à la fin de la rue, et bah ça faisait... C'était la merde. Du coup, les billettes, faut les changer. Donc j'en ai commandé là il y a 4 jours, parce que ça fait un petit moment quand même que j'ai fait ça. Donc j'ai commandé billets de bar stable en 240 mm. L'origine c'est 270. J'espère que ça va le faire. J'ai fait un petit peu au pifomètre, hein, donc bon, normalement 3 cm de moins ça devrait le faire. Nickel. J'ai commandé aussi un support de boîte, pas renforcé, parce que renforcé ça coûte 180 balles, donc ça y est, tu vois. Un truc d'origine à 40 ou 50 balles, je sais plus. Donc ça on va le mettre aussi, parce que bon, l'histoire du support moteur, je t'avais pas montré en vidéo, mais bref, il faisait un peu flipper, et je me dis peut-être que les couinements c'est dû à ça, parce que bah oui, ma voiture couine. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, parce que c'est le seul truc que je puisse faire... Ah non, j'ai un autre problème, le problème de feu là. Ça me rend ouf, mais bon, il va falloir que je me renseigne parce que je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Il va falloir que je vérifie tous les fusibles et les relais, mais j'ai pas de schéma électrique. Donc bon, bah, on va se débrouiller. Mais entre-temps, on va s'occuper de mettre le caisson, mon gars. Eh bien non, spoil alerte, en fait, il n'y aura pas de tuto caisson. En tout cas, pas sur cette vidéo-là parce qu'elle est beaucoup trop longue et ça fera beaucoup trop long pour l'épisode. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il y aura une vidéo dédiée sur YouTube sur tout le montage du caisson. Donc ce sera fait et ce sera posté, donc t'inquiète pas. Voilà, allez, retour à la vidéo. Les gars, on en est là, donc magnifique. J'en ai absolument chié pour retirer le support de boîte. De toute façon, à chaque fois que je fais un plan, je dis j'en ai chié. Donc bon, au bout d'un moment, j'en ai ras le cul. En fait, j'ai dû désolidariser les deux supports pour enlever celui-là. Je t'explique. Tu vois, sur le support de base, tu as une vis là et une vis là. Tu vois, le support, quand il est dedans, il est comme ça. En gros, tu as une vis là et une vis là. Et en gros, les vis là, mon gars, elles étaient serrées, mais tellement fort. Je crois que c'est mon pote qui l'avait serré quand on avait remonté en embrayage. Mais il l'avait serré tellement fort, du coup, je me suis archi chié dessus. J'ai failli me niquer, j'ai failli niquer le calculateur à mettre des coups de marteau. Ouais, j'ai failli niquer le calculateur à mettre des coups de marteau parce que tu sais, j'étais avec la clé comme ça là. Et j'ai tapé dessus, mon gars, j'ai failli niquer, mais ça va, il a rien vu. Du coup, j'ai dû enlever le premier, lui, pour l'enlever. Après, enlever lui, pour passer un pétard et retirer la vis, parce que la clé, mec, c'était impossible. Là, je mets le nouveau et c'est parti. Ok, donc on est bon, le support est remis, j'ai réussi à remettre toutes les petites vis. Donc là, on est bien, j'ai tout resserré. Et j'ai pas resserré au pétard, hein, logique. Tout est bon, donc j'ai plus qu'à remettre la boîte à air, la batterie, tout ça. On va pouvoir faire un tour, sachant que j'ai réglé les combinés filetés à l'avant et à l'arrière. C'est juste histoire de voir comment ça donne, et puis bon, on verra après. Et puis voilà. Bon, j'ai en train de continuer le réglage. Sachez que pour ici, j'ai réglé la bague tout en bas, des deux côtés. Tu vois, tout en bas, j'ai vraiment mis tout en bas. Parce qu'en fait, moi tout à l'heure, je l'ai remis tout en haut, parce que je suis un trou de balle. Et en fait, non, en fait, c'est pas moi le trou de balle. En fait, les ressorts, ils sont tellement élastiques que tu serres à fond ou que tu desserres à fond, la hauteur c'est la même. Genre ce n'est pas réglable, c'est de la merde, c'est juste des ressorts à la con. Et à l'avant, bah du coup là je vais régler à l'avant parce que bah, je frottais encore un petit peu, pas de fou mais je frottais encore un peu. Donc je vais remonter encore d'un centimètre comme j'ai fait. Mais en tout cas c'est bien relou. Du coup j'en ai parlé à Max Speed du problème. Et en gros ils s'excusaient tout, ils m'ont dit ouais si tu veux
on te redonne des combinés pour ta voiture, machin, parce qu'ils se disent que c'est pas compatible. Je leur ai juste fait part que pour ce cas-là, en tout cas, ça passait pas. L'histoire du ressort, je viens de le découvrir maintenant, donc je vais leur en faire part aussi. Bizarre. Donc voilà. Faut pas cracher sur Max Speed, ils m'ont quand même offert pas mal de trucs qui étaient très bien. Là, c'est juste les combinés. Voilà. Tant pis, hein. Tant pis. De toute façon, il y avait un autre kit que j'avais trouvé, c'était FK, je crois, un truc comme ça. C'était genre à 280 balles, un truc comme ça. Et t'avais même les billets de Barstab avec. T'es directement prévu pour, comme ça, t'as pas de galère et tout. Je sais que beaucoup de gens partent là-dessus. Donc, j'aurais dû faire pareil. Mais bon, Max Speed, ils m'ont donné pas mal de trucs. De toute façon, j'aime bien tester. Il y a beaucoup de gens qui parlent pour rien. Ils disent ouais, c'est de la merde, nanana, mais ils testent pas par eux-mêmes. Ils aiment bien écouter l'avis des autres, nanana. Faites-vous votre propre avis. Voilà, achetez des trucs, prenez des risques et peut-être que des fois ça paye, tu vois. Sur la Golf, j'ai testé plein de trucs. Les amortisseurs, je les ai fait, je crois que je les ai démontés, remontés 10 fois en tout. Parce que j'ai testé des trucs, tu vois. Et des trucs ça marche, et des trucs ça marche pas, tu vois. C'est des histoires sans fin. Donc voilà. J'ai lavé la Golf, regarde-moi ça comment elle brille là. Elle est flambant neuve, magnifique. Ah, franchement c'est beau. Franchement, la taille comment elle brille, incroyable, ça la change. Hein. Il lui manquerait le petit brillant pneu là. Du coup, on va continuer ça, je vais re-régler l'avant. J'hésite même à retirer la bague. En gros, la bague, si je l'enlève, je peux gratter peut-être au moins 3-4 cm en plus. Il y a moyen que je fasse ça. Là, je la flemme, mais bon, peut-être que je le ferai. Et puis voilà quoi. Allez, à plus tard. Aïe, oh putain, je suis en trop de balles, putain. Bon, les gars, comme tu le vois, je viens de sortir la bague. En fait, avec la bague, tu grattes quand même pas mal en termes de distance. Tu grattes bien 4 cm, je pense. Donc là, voilà, il est placé. Au-dessus, ça rend comme ça. Donc de toute façon, après, quand ce sera posé, mon gars. De l'autre côté, je viens de le mettre aussi. Tu vois, je l'ai déjà posé par terre, tu vois. Ça passe nickel, tu vois. Ça se met là. Ça se met au-dessus, c'est parfait. J'ai gratté un petit peu de hauteur, et là au moins, avec les deux côtés mis, on se rendra plus compte. Donc c'est parti, je la baisse et je te montre comment ça rend. Est-ce que tu valides le fit? Moi je le valide. Je trouve que la hauteur, elle est limite parfaite, comme ça, tu vois. Genre limite, tu vois, à bord, tu vois. Genre parfait. On va laisser comme ça. Ça fait comme prévu, mais t'as vu le ressort, comment il est comprimé? Et c'est un truc de ouf. Là ici c'est pareil, tu vois, il est bien comprimé, mais bon ça va. Mais c'est mieux qu'avec leur bac de merde là. Au moins on s'en sort, ça dégage. Oh, le look est mieux là. Il lui manque juste des cales à l'arrière. Il manque juste des petites cales à l'arrière. À l'avant, en vrai, non, j'aime pas. Mais je veux encore plus frotter, donc laisse tomber. Mais bon, vu que l'écran anti-vol il est foiré, bah tant pis. Hein. On va pas mettre de cales. Non, il y a une plus belle gueule quand même, c'est mieux. Je vais faire un tour, on se reprend après. Ça rend bien, hein. Ça rend même très très bien. Et le problème, les gars, c'est que je viens de faire un tour. Et évidemment, ça ne se passe pas comme prévu. Le problème, c'est que maintenant, c'est la ligne. Tu vois la ligne là-bas, là, au niveau du train arrière, elle tape. Je sais pas si je vais pouvoir te reproduire le bruit. Voilà. Donc ça fait clairement chier. Sinon, les ressorts, je pense qu'ils sont bien mis. Mais voilà, la ligne, elle tape. Donc je sais pas quoi faire. Ça me saoule. Ça me saoule, putain. Je crois que je t'ai pas fait écouter les bruits dans la direction. Écoute. C'est un truc de baiser, c'est un truc de baiser. Et guette, quand je roule un peu, écoute les bruits. Alors ça c'est la ligne qui tape, parce que casse les couilles. Entendu ou pas? Bref, il y a trop de bruit chelou, cette caisse ça me casse les couilles. Je crois que ça va partir sur le bon coin cette histoire. Bon les gars, on est le lendemain, il est 16h30, objectif 19h30, la crémaillère est remise. Mais parce que oui, j'ai acheté une nouvelle crémaillère. Oui, elle est pétée, c'est pas grave, t'inquiète pas. C'était pas trop loin de chez moi, donc j'en ai profité. C'est parti. Ce petit chantier, on est toujours équipé du meilleur chat possible. Ouais, bref. Je viens de commencer, donc j'ai enlevé les roues, j'ai enlevé les biellettes, j'ai enlevé la rotule, enfin juste enlevé les écrous, tu vois. Et là, tu vois, j'ai fait un petit test et tu vois bien que ça fuit. Donc ça fuit par là, là, tu vois, il y a une goutte qui tombe. Donc c'est que c'est de la merde. En gros, le concept, ça va être de retirer toutes les vis du berceau, sauf celle-ci, et de l'autre côté, pareil. Sauf les trois ici aussi. Comme ça va juste le descendre vers le bas. Après, tu vois, celle-ci, j'adapterai en dernier
pour faire tomber tout d'un coup. Tu vois, comme ça, ce sera mieux. Maintenant, péteuse. Ah, avec plus petit thème. Ah non. On continue. Crémaillère désolidarisée. Donc maintenant, je m'attaque au reste et puis je te montre une fois que tout est descendu, quoi. Ce sera mieux, ce sera plus simple. Ok les gars, donc on en est là. J'ai retiré quasiment toutes les vis, tu vois. Donc le berceau est quand même bien descendu. Et donc il me reste une vis là-bas et surtout les 3 vis en dessous et les 3 vis en dessous là-bas. Donc en fait tout tient. Donc là tu as la crémaillère, elle bouge et tout. Donc il va falloir retirer les durites, les raccords hydrauliques. Et après il y a la vis qui tient le truc pour le volant là. Je sais plus comment ça s'appelle mais bref. Il va falloir enlever la vis de là-bas. Et puis du coup après normalement ça tombe et normalement ça devrait venir. Voilà, nickel, 1h30. Franchement je suis assez fier de moi. Ça s'est plutôt bien passé. Donc franchement je suis content. Donc ça c'est l'ancienne, tu vois. Donc forcément ça c'était neuf parce que j'avais changé. Lui ça tombe bien, il est mort, donc je vais remplacer l'ensemble, tu vois. De ce côté là, je pense que je vais remplacer aussi parce que ça m'a l'air en meilleur état quand même ici que là. Comme ça on sera mieux et peut-être que je changerai au moins la rotule. Je vois qu'ici, tu vois déjà, ici ça pisse, tu vois. Je vais désassembler les deux et monter les deux. Comme ça on sera bien. Et puis là-bas, voilà, c'est carré. Hein. Ça s'est bien fait, je suis choqué, je sais pas comment ça se fait. Mais en tout cas ça s'est bien passé. Bon les gars, on est le lendemain. Donc j'ai préparé la nouvelle crémaillère. Au final le défi d'hier je l'ai annulé parce que j'ai mis plus de temps à tout enlever de l'autre et mettre sur la nouvelle. En gros je t'explique. En fait j'ai repris les deux rotules de l'autre, enfin de l'ancienne du coup. Qu'elles étaient franchement en bon état. Celle-ci c'est celle que j'ai changée, donc elle est neuve. Celle-ci elle est pas neuve mais il y a un peu de mou, tu vois, je l'ai testé de toute façon elle est bonne. Les soufflets ils étaient bons. J'ai remis les colliers, j'ai tout bien serré. J'ai tout graissé, ça c'est pareil, je l'ai graissé. Là j'ai bouché les orifices. La commande elle est bonne, j'ai vérifié le réglage. De ce côté là c'était en bon état aussi, tu vois. Franchement c'est en bon état, tu vois, c'est propre. Donc nickel, j'ai tout remis, petit collier et tout, j'ai serré ça bien. Maintenant on va tout rembriquer là-dedans. Je l'avais sorti par l'autre côté parce que c'était plus simple parce que t'as pas les tuyaux qui te cassent les couilles ici. Pareil, je vais la rentrer de l'autre côté. Et puis après on la refixe, on remonte le berceau, puis basta quoi. Bon, on est quoi, 1h30 après. Tout est remonté, tout est resserré. Et franchement c'est bizarre que tout se passe aussi bien. C'est peut-être parce que c'est du montage plug and play et que c'est de l'origine. C'est peut-être pour ça que ça se passe aussi bien. Mais j'ai réussi à tout remettre. Les connexions, les durites, les machins, toutes les vis. Tout le berceau il est remis. Nickel, tu vois, parfait. Ah oui, et je t'avais dit tout à l'heure que j'avais une espèce de fuite de liquide de refroidissement. Et j'ai bel et bien une fuite de liquide de refroidissement. Mais ça se passe au-dessus. C'est soit au niveau du boîtier d'eau, soit au niveau des raccords que j'ai dû remettre. Mais genre c'est vraiment minime, genre c'est une mini fuite, micro fuite. Niveau de liquide, je l'ai jamais remis depuis, ça fait quoi, ça fait 2 ou 3 semaines que j'ai pas remis le niveau. Et il a baissé de ça. Donc bon, c'est une micro fuite, faudra s'en occuper. Mais bon, pour l'instant c'est pas l'essentiel, donc voilà, tranquille. Hein. Sinon ça s'est passé un petit peu trop bien à mon goût. C'est inquiétant, je me dis ça se trouve il y aura une couille après. Je vais remettre tout, je vais faire un tour et c'est là qu'il y aura la couille, c'est sûr mec. Donc voilà, donc là je vais faire un mini para, histoire de... Mais j'ai l'impression que c'est exactement le même réglage que j'avais avant. Mais je suis un peu con, si le volant il est sur le côté, c'est con aussi. Là je peux voir si le volant il tourne. Ouais. Ok. Déjà il n'y a plus de bruit embuté. Parce qu'avant j'avais un espèce de bruit embuté, c'était un peu chiant. Ouais. Tac. Ok, nickel. Donc on met bien le volant droit. Donc là on vérifie. Tu vois là on dirait qu'elle est un petit peu vers l'extérieur. Il y a un petit peu de... Enfin, c'est pas pincement, c'est quoi déjà le terme, je sais plus. À moins que ce soit l'aile qui me fausse la donne. Ah oui, c'est peut-être possible. Parce que l'aile ici elle revient vers là. Bon bref, ça a l'air pas mal ici. Mais moi ça tournait un petit peu vers l'extérieur. Ouais, là je pense que tu te rends un peu plus compte. Tu vois, par rapport à là, on dirait qu'elle est plus par là. Bref, peut-être que je vais laisser comme ça, je m'en fous. Ça roulait déjà très bien comme ça. Là, j'ai juste changé la crémaillère. Bon, logiquement, ça va jouer un petit peu. Hein. Mais je pense que ça devrait le faire aussi. Je remets tout. Faut que je trouve une solution pour l'arrière. Je pense que je vais mettre des petites mousses sous les ressorts pour la rehausser un petit peu. Comme ça, je vais pas frotter contre la ligne parce que c'est chiant. Bref, je vais trouver un truc. Mais il faut que je fasse ça vite fait. On remet la roue et on fait un tour et on teste ça. Bon, bienvenue pour l'essai routier.
Déjà t'entends le bruit. Ah, ma réparation maison pour l'amortisseur n'a pas marché. Ou moi j'aurais essayé. Alors faut que je mette plus de mousse. Mais regarde, je tourne le volant, je n'ai plus de bruit. C'est génial. Quand je freine, je n'ai plus de bruit. Donc ça fait plaisir les gars. Là, petit soleil histoire de se mettre en mode beau gosse là. Donc je suis plutôt satisfait de ce changement de crémaillère. En plus j'ai plus d'angle de braquage qu'avant, parce qu'avant elle bloquait pas autant. Genre là j'ai bien tout. Il va falloir que je fasse un petit niveau de liquide de direction assistée. Il me manque que ça. Ça bon, ce sera juste parfait nickel. Ah oui, et refaire le truc à l'arrière. Soit je vais mettre plus de mousse et on teste. Soit il va falloir que je lime la ligne. Je vois à quel point elle touche. Alors si vraiment c'est beaucoup ou pas. Sinon alors je remettrai juste la bague, mais sans le réglage. Ça je gratterai un petit peu, mais bon, ce sera quand même haut. Mais en tout cas je suis refait parce que la crémaillère elle marche. Et ça putain ça fait plaisir les gars. Franchement, je suis refait les gars. Oui, je préviens pas, je fais une voix off directement. En fait, c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, allez, ciao, bisous. Tchuss.